Bienvenue dans l'émission de découverte musicale sur Radio Libre en Périgord, avec une première musique qu'on écoutera de Greg, alias Dubamix, qu'on ne présente plus en Dordogne, avec ses 200 concerts partout en Europe. Dubamix a sorti son 5e album nommé À travers les ponts. Dans cet album, on va y découvrir 13 morceaux avec beaucoup de langues dites minorisées. Il y a de l'occitan avec des featuring, pour en Dordogne, il y a des occitanistes qu'on connaît, Jean Bonnefond, Peyragude aussi. Il y a aussi Cocagna, Menobru et Sonoloco. Il y a aussi du provençal dans cet album avec Mouchu Téléjuvens, Massilia Sound System, Papito Collective, du breton avec les Ramoneurs de Menhir. Il y a aussi du folklore ouvrier, Union Thugs et Boubou, là aussi en français. On a aussi ce qui fait écho aussi au titre de l'album À travers les ponts. Il y a le Aldé Bietan avec les camarades basques de Bad Sound Systems, des deux côtés du pont, c'est comme ça qu'on traduit Aldé Bietan, si je prononce bien, désolé pour les basques. Et puis on découvrira l'international avec MC du Midi, Ray Cartouche. On écoutera aussi l'Estaco avec du catalan en participation avec El Comunero. Et il y aura aussi du yiddish avec The Clematics. Et aussi de l'espéranto avec The Maragan dans ce titre, l'Estaco, qu'on écoute tout de suite avant de retrouver Dubamix. A vosizet minad monis, antau porvegen maten, suno ciele balonis, ien charoi pasis caien, ciuvi ne vidas palison, Schnurren in ligas al gir, se ni accentas cimison, marchon e eblos fornir. Sias directos, ella dura, y montatis, dura, segura tomba, 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 ella, si tu destinas for per aquí, y yo destino for per allá, segura tomba. Fa molt temps ja les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va ella se senti més gran vencer-se aquesta podrida però és que així et costa tant que a cops la força m'oblida tornem a dir del teu cant si estirem tots ella caurà i molt de temps no pot durar segur que tomba, tomba, tomba ben colcada l'heus de ja si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar schon lange Jahren steh mir abgedrückt dem Bruch Es minnet sich mein Koyach, es wird als schwerer der Joch Weil Gott zerfeuert und verschabe, doch halt wie ein Zwang Nur wenn ich halt schon beim Fallen, ich dem Segen Gesang zusammen Tot seria caurà, i molt de temps no pot durar Segur que tomba, tomba, tomba ben colcada l'heus de ja si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per
schon fahren, der wird werden jederzeit. Dubamix en visio dans nos studios à Radio Libre en Périgord. Bonjour Greg. Bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Merci d'avoir sorti ce 5e album. On l'attendait à travers les ponts. Mais merci, en effet, ça fait quelques années qu'on était dessus. Ouais. Pour commencer, comment as-tu grandi? Où est-ce que tu as grandi? En Dordogne. Et puis, comment la politique et la musique t'ont accompagné pendant ta première vie? Alors, moi, j'ai pas du tout grandi en Dordogne. C'est ma compagne Sophie qui fait partie de Dubamix, qui fait toute la réalisation artistique. C'est elle qui est originaire de Dordogne, plus exactement du côté de Castelnau-la-Chapelle, Périgord noir. Moi, j'ai grandi en région parisienne. Je suis banlieusard à la base, fils de 2 parents syndicalistes et militants au Parti communiste. Donc, ça a forcément dû jouer sur ma sensibilité politique. Un peu. Assez jeune, j'ai commencé à militer, mais plutôt dans les mouvements libertaires anarchistes, notamment avec pas mal de mobilisations, soit antiracistes, soit contre les violences policières. Et j'ai commencé la musique assez jeune, avec un cursus, on va dire, très classique, donc conservatoire. J'ai fait une fac de musicologie aussi. Maintenant, je suis prof de musique. Donc, j'avais ce versant, on va dire, très classique. Et à côté, on va dire, à partir de l'adolescence, j'ai fait de la musique dans un groupe de reggae qui s'appelle Lion Stepper, toujours en région parisienne. Et puis, il y a eu aussi la découverte de toutes les musiques, on va dire, électroniques, avec toute la culture rave party et tout. Et le début de la musique faite sur ordinateur, combiné avec ce que je pouvais faire avec mes vrais instruments, saxophone, piano, guitare, etc. Tu as commencé par quel instrument, par exemple? Le saxophone, c'est vraiment c'est mon instrument depuis ma tendre enfance, on va dire. Et tes parents sont musiciens aussi? Alors, ils sont mélomanes. Et mon grand-père, du côté de mon père, était très mélomane, mais vraiment autodidacte, jamais pris de cours de musique, mais il avait vraiment une oreille musicale assez développée. Ça s'est assez transmis. On est sur toute notre génération avec mon frère, mais aussi cousins, cousines. Il y a tous une sensibilité musicale assez forte. Il y a pas mal de musiciens dans la famille, ouais. Alors maintenant, pour parler de cet album, je disais qu'il était attendu. C'est parce que donc, je vais lister tes différents albums. Depuis 2008, il y a eu Mix à Dub, il y a eu Pour qui sonne le dub en 2014, Camarade en 2020 et La haine du capital en 2022. Là, on est en 2026. Tu sors à travers les ponts. Il y a eu plusieurs années, du coup, qui t'ont inspiré. Oui, mais en général, d'ailleurs, c'est une régularité. Si on prend que les albums conséquents, c'est 2008, 2014, 2020, 2026. Donc, c'est vraiment tous les 6 ans. Ouais. C'est depuis le début. Parce que à chaque fois, en fait, ce qui nous guide, et depuis 2014, on est 2 à composer les albums et à faire toute la réalisation de l'album. C'est avec Sophie. Et à chaque fois, en fait, on part d'une idée un peu directrice, une ligne de conduite, et on va chercher à composer des morceaux ou à reprendre des morceaux qui soient par rapport à ça. Donc, on n'est jamais dans l'urgence. C'est quelque chose qu'on a toujours refusé. On a la chance, vu que c'est nous qui produisons nous-mêmes, on n'a pas de contraintes extérieures. On y va à notre rythme et au gré des rencontres, quoi. Et donc là, en fait, le fait est que ça fait quelques années maintenant qu'on vit en Dordogne, dans la vallée de l'Île. Et à partir du moment où on a été ici, en contact avec des amis, et puis aussi avec nos enfants qui sont en école occitane, à la Calandrette de Périgueux, on a eu un contact assez fort avec le milieu occitaniste, on va dire. On a découvert ce milieu qu'on connaissait de loin, notamment par la famille de Sophie, dont une partie parlait occitan. Mais on a découvert tout un milieu hyper ouvert et loin de ce qu'on pouvait imaginer d'extérieur. C'est-à-dire, on a découvert quelque chose qui n'était pas du tout fermé comme un musée, mais au contraire, une culture très vivante qui ne demande qu'à être en lien avec d'autres cultures aussi. Et donc, ça a été un peu l'idée directrice de cet album. Il y a quand même énormément, certes, de langues, mais il y a un focus autour de l'occitan parce que c'est les rencontres qu'on a faites. Mais c'est notamment ce qu'on a entendu avec les Stacos. Non, du coup, c'était Alors justement, contre-exemple, mais il y a dans les Stacs qu'on vient d'entendre, il y a Maragan, qui sont un groupe qui est entre la Dordogne et la Gironde notamment, qui eux chantent en espéranto, mais chantaient avant en occitan aussi. Et puis il y avait les Klezmatiques qui chantent en yiddish et une reprise, la version originale, elle est en catalan. Mais sinon, il y a pas mal de morceaux, en occitan et avec des figures, on va dire, un petit peu
du Périgord, notamment Jean Bonnefond, qui a été une figure centrale sur l'album, qu'on a eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises avant l'enregistrement, puis après on a fait plusieurs enregistrements ensemble. C'est quelqu'un qui a vraiment accompagné l'album tout du long, quelqu'un qui nous a fait confiance et on a eu la chance qu'il nous offre une chanson inédite, Campartirai, qui va clôturer l'album. C'est une chanson très belle, très personnelle, très intime, dans laquelle voilà, il parle de son dernier chemin où il rêve d'être emporté par le chant d'un ami. Voilà, une chanson assez bouleversante. Donc la présence de Jean Bonnefond a été pour beaucoup, et il y a une autre personne qui a beaucoup compté aussi, avec nos premiers contacts, on va dire, avec l'Occitan, c'est Jean-François Garrett, dit Jeff, qui était le chanteur de Sono Loco, un groupe de métal occitan qui chante en limousin. C'est un des premiers morceaux qui a été enregistré, c'est la reprise de Occitania, justement, avec Jeff. Et on a aussi, dans les participations, il y a aussi Menno Bru. Si je puis me permettre, une petite anecdote sur la rencontre avec Menno Bru. En fait, on était en soirée chez des amis du côté de Saint-Aignan, vers Hautefort. Et on était avec Jean-François Garrett, justement. On parlait un petit peu occitan, etc. Puis au bout d'un moment, il y avait une amie qui sort l'accordéon et qui joue la ranaise, là. Et Jeff nous dit attendez, j'ai un pote, il la chante super bien. Et donc son pote, c'était Sébastien Girard de Menno Bru. Il fait et donc là, on l'entend au téléphone chanter sa version de la ranaise. Et là, on s'est dit direct, mais attends, mais il faut qu'on l'enregistre. Et donc, quelques mois plus tard, on s'est rencontrés et on l'a enregistré. Voilà comment aimer le morceau. Bref. Ok, d'accord. Mais Menno Bru, avec Hummus Machine, un autre groupe aussi dont Guillaume Surpas joue, et donc qui est aussi de l'occitan, avec une petite note industriel dans l'agriculture aussi, anti-machine. Tout à fait. Un retour, une révolution paysanne un petit peu que certains agriculteurs vivent. Et donc pour toujours rester sur l'occitan, on va écouter une petite pause musicale là, Soleil d'hiverne, le soleil d'hiver. Ça parle plutôt d'identité plurielle et l'ouverture la langue occitane permet. C'est un poème qui a été écrit par Moussuté, un des chanteurs de Massilia Sound System, donc originaire de Marseille, comme leur nom l'indique. Soleil d'hiverne, c'est une chanson où c'est donc quelqu'un qui est sur une barque et qui voit au loin Notre-Dame de la Garde à Marseille et qui dit mais bien fous sont ceux qui te prennent juste pour une église, parce que t'es bien plus qu'une église en fait. T'es un espèce de phare, mais t'es aussi un monument. Un monument, et puis porteur d'espoir pour toutes celles et ceux qui traversent la Méditerranée. Et parce que ça a été une terre d'échange, une terre d'exil, une terre d'espoir, hélas aussi une terre de drame, enfin une mer de drame. Et donc c'est un petit peu tous ces mélanges-là que comporte le morceau Soleil d'hiverne. Donc c'est une composition originale qu'on a faite. Je vous propose de l'écouter sur Radio Libre en Périgord, et on se retrouve après avec du Bamix. Il soleil d'hiver escaffe le blanc du ciel. S'enjant l'horizon en peinture de Japon. Sur la ribe, l'œil creba per l'udardaille, l'homme espince lo cusai. Il soleil d'hiver, il soleil d'hiver, il soleil d'hiver, il soleil d'hiver, l'homme espince lo cusai. Dei Fusean e dei Santi Maria, mar della vela e della pesca, mar d'Ulysse, dei Fusean e dei Santi Maria, mar dell'ers eterno che nega les hommes lutés. Oh bueno mer, ay c'est de l'ouest. Oh bueno mer, ben fueres lu que ti pren per une glaise. Oh bueno mer, ai c'est de l'ouest. Che sies din lei me du viaggiare, luciune ca chi l'espera grea.
all'aubre di ma barco puncido come un'aiguille percordura sulla tela liquide Livorno, Zena, Nissa, Marseille et Sète et la questo bravo e mai les ribos de l'autre man che nous porteront l'oubla, la vigne et l'escriture. Eh bien, vous avez écouté Soleil ou d'Hiverne sur Radio Libre Périgord, un des 13 titres du 5e album de Dubamix que nous avons dans l'émission Découverte musicale ici. Cet album qui parle un petit peu des mouvements sociaux, des actualités politiques que nous avons vécues dans les années, comme on le disait au tout début, depuis 2023, 2024, 2025, il s'en est passé des choses. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle de la manifestation des retraites en 2023. Et j'imagine que vous avez été concerné au collège de Mussidan. Oui, donc moi je suis prof et je suis militant syndical à la CGT. En effet, on a été en grève à de nombreuses reprises et on a essayé d'accompagner ces grèves de moments on va dire, de sociabilité et de fête. C'est-à-dire qu'on a souvent fait des piquets de grève, parents d'élèves ou bien les citoyens, citoyennes, habitants ou travailleurs, travailleuses qui sont sur le secteur de Mussidan. Ça a permis de créer des liens, de pouvoir échanger et tout. Et puis après, au niveau des manifestations, moi, on va dire là avec la casquette de Bamix, j'ai joué à plusieurs reprises sur le camion de la CGT, que ça soit à Périgueux ou bien même à Sarlat. Et c'était des moments vraiment très galvanisants. Après, hélas, force a été de constater que malgré les manifestations qui étaient quand même très nombreuses, on a perdu. Il y a eu un léger recul, mais enfin, c'est reculer pour mieux sauter, quoi, sur la question des retraites. On n'a pas réussi à être assez nombreux et nombreuses en grève. Donc, du coup, là, on risque de Par contre, il n'y avait pas l'oreille à côté pour écouter, en haut, il n'y avait pas l'oreille pour écouter le mouvement social. Alors, pour moi, c'est pas forcément qu'il n'y a pas d'oreille. C'est-à-dire que eux, c'est pas une question c'est des gens qui ont des oreilles ou qui n'ont pas d'oreilles. C'est juste à partir de quel moment on ne leur laisse plus le choix de nous écouter. Et je me souviens, juste avant il y avait une grosse grève, c'était vers le 7 mars, je crois, ou 6 mars 2023. Et Macron avait dit, on verra, grosso modo, puisque ça s'appelait « On bloque tout ». Je crois que c'était le 7 mars. L'appel, c'était « On bloque tout ». Force a été de constater qu'on n'a pas tout bloqué. Et donc Macron, il a dit, attendez, vous m'avez promis la France à l'arrêt. La France, elle n'est pas à l'arrêt, donc on continue, il n'y a rien à voir. Parce qu'on n'a pas réussi à être assez bloquant. Et tant qu'on ne sera pas assez bloquant, évidemment qu'ils pourront faire le choix de ne pas nous écouter. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ne leur laisse plus le choix. Et on est bien plus nombreux à ne pas vouloir bosser jusqu'à 70 ans que ceux qui veulent qu'on bosse jusqu'à 70 ans. Et quand on voit, pour faire un lien avec on va dire, les conditions directes, là, quand on voit le nombre de boulots là, où on est obligé d'aller taffer dans des conditions mais inacceptables. Moi, là, je suis en train de vous parler, je suis dans ma salle de classe, il fait 33 degrés. Donc, j'ai dit, c'est hors de question que je prenne les élèves dans cette classe, il faut qu'on trouve autre chose. Mais sauf que
on est sur des infrastructures qui ont absolument pas pris le coup, on va dire, du réchauffement climatique. Il n'y a pas de ventilation, enfin bref. Et c'est le cas dans énormément de domaines. Mais il faut que l'économie continue pour remplir les poches des plus riches. Les milliards vont dans l'armement aussi. Actionnaires. Ça coûte trop cher, les clims, plutôt que les bombes. Voilà, et donc, par contre, l'école, la culture, voilà, pour faire un petit lien aussi de façon très locale, on va dire, moi, il me tient à cœur en tant que prof, je suis prof de musique, et très souvent, je mène des projets culturels avec différents partenaires, que ça soit le Roxane, le Sans Réserve, l'Opéra de Bordeaux, ce genre de partenaires. Et là, on a nos budgets qui sont réduits à peau de chagrin, le pass culture qui est en passe d'être très fortement diminué, voire supprimé. Et donc, tout ce qui est culturel, qui permet un peu aussi de désenclaver nos élèves qui sont ici dans des secteurs, des fois, qui sont assez éloignés de l'accès à la culture, tout ça, c'est clairement pas une priorité. C'est pour ça qu'il y a la possibilité, avec l'action citoyenne, de pouvoir faire poids, lutter, résister aux menaces de suppression de jours fériés, par exemple, aux menaces d'augmenter la durée de travail avec cette réforme des retraites qui avait fait faire sortir tout le monde dans la rue. Exactement, et ce qui nous tient à cœur aussi, et c'est ce qu'on a fait déjà dans des précédents albums, mais on l'a maintenu aussi dans cet album, c'est de tisser des liens avec les luttes du passé, notamment des luttes victorieuses. C'était le cas par exemple, alors là on a fait une reprise du chant des peines sardines, c'était des sardinières il y a plus de 100 ans à Douarnenez en Bretagne, qui s'étaient mises en grève parce qu'elles avaient un salaire de misère, elles travaillaient dans des conditions vraiment inacceptables, le dos pété, etc. Et elles ont mené une grève, c'était la plupart des femmes. Elles ont obtenu gain de cause, elles ont obtenu des augmentations de salaire, etc. Et c'est devenu un symbole, et c'est un chant qui est chanté énormément dans les chorales militantes. Et ce qui nous tient à cœur, c'est d'essayer de mélanger, on va dire, cette mémoire des luttes, et notamment des luttes victorieuses. Évidemment qu'il y a des luttes qui sont aussi pas victorieuses, et il faut s'en souvenir aussi pour savoir essayer de contourner les problèmes auxquels on peut faire face, mais se souvenir de ces luttes, et aussi de se souvenir que c'est des moments de fête, que c'est des moments aussi où il y a de la danse, où il y a du chant, où il y a de la culture, et on ne veut surtout pas qu'il y ait des luttes ternes, on va dire, uniquement à base de slogans. Les slogans, c'est bien, mais la vie, le partage, la sociabilité, le fait d'être ensemble, le fait de passer de bons moments ensemble, d'avoir des moments de fête et de danse ensemble, c'est indispensable. Et c'est aussi comme ça qu'on recrée du lien. Et l'idée de cet album, c'est de se dire, recréer du lien, ça se fait au niveau local, avec une visée internationaliste, on va dire. C'est-à-dire que là, il y a un ancrage occitan qui est très fort pour nous, mais on a tenu à faire le lien aussi avec d'autres langues qui sont mises en minorité, que ce soit le basque, le breton, le catalan, etc. De se dire, voilà, c'est pas en se repliant sur soi qu'on va y arriver, mais qu'il y a tout intérêt à prendre en compte les questions, on va dire, de nos territoires, des cultures, des langues, mais dans un esprit d'ouverture. Et à l'heure où un des plus grands périls qu'on a pour nous, enfin moi, il y a 2 périls majeurs en ce moment, c'est la question évidemment du réchauffement climatique. Ça, on le voit énormément ces jours-ci, et la question de la montée de l'extrême droite partout dans le monde. Et donc, face à ça, essayer de réimpulser des liens au niveau local, de casser les barrières, les frontières, et d'essayer de tisser des solidarités. C'est ce qu'on essaye de faire à notre niveau avec cet album. C'est justement sur ce thème de la montée de l'extrême droite partout en Europe, financée par des gros sous, et puis de la canicule, parce que le dernier single que vous avez écrit, c'était en période de canicule aussi, comme en ce moment. On a vu aussi avec la réforme des retraites, les 49.3 qui se sont succédés. On est démunis d'un point de vue démocratique d'outils, sauf par exemple, je peux parler d'une petite lutte victorieuse. À Bordeaux, ils ont réussi à créer une plateforme de pétition comme il y a sur le site de l'Assemblée nationale, comme il y a eu pour la loi du plomb par exemple. À Bordeaux, ils appellent ça des interpellations citoyennes, donc une plateforme de pétition qui leur permettent à tous les citoyens de pouvoir imposer des délibérations au conseil municipal par exemple. C'est valable pour le département de la Gironde, mais aussi pour la commune de Bordeaux. Et la politique, c'est aussi du local, c'est bien de s'en occuper.
Ce qui nous semble important, c'est surtout de sortir de l'isolement. C'est-à-dire que souvent, il va y avoir une indignation légitime en voyant défiler des choses sur son téléphone et tout. Et les réseaux sociaux, ils ont leur importance. Moi, je ne les rejette pas en bloc parce que c'est aussi comme ça qu'on peut être au courant d'un certain nombre de choses. Le problème, c'est à partir du moment où on se contente de liker, de commenter, de partager, mais sans se dire qu'est-ce que je vais faire dans la vie réelle, concrète, face à mon employeur, face au maire, face à telle situation, comment est-ce que je romps l'isolement? Et c'est là où c'est important de mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, que ça soit au niveau associatif, au niveau syndical, ça peut être des clubs de sport, ça peut être des assos diverses et variés. Il y a plein de manières de recréer de la sociabilité et je pense que c'est ce dont on a vraiment besoin. Où est-ce qu'on peut te retrouver les prochaines dates et puis on terminera donc sur le single Je suis fils. Les prochaines dates, alors ça dépend. Le 27 juin, il y a la sortie de l'album au Silo, à Coulommiers, avec El Comunero, donc ceux qui chantent en catalan, qui chantent des chansons révolutionnaires espagnoles. L'événement a été annulé suite à la canicule. Et donc, il y aura plusieurs dates à la rentrée dans le sud-ouest. Le 19 septembre du côté de Fronton, pas très loin de Toulouse. À Juvardeil, alors là, c'est plutôt du côté d'Angers, dans le 49, le 3 octobre. Et ensuite, en novembre, il y aura Besançon, il y aura Jumillac-le-Grand en Dordogne le 14 novembre et Bergerac, a priori, le 5 décembre à la Traverse. C'est à confirmer sous peu. Donc, si je résume, pour la Dordogne, il y a Coulommiers le 27 juin et puis ensuite Jumillac-le-Grand 14 novembre et le 5 décembre Bergerac. Et merci beaucoup Greg, merci Dubamix merci beaucoup pour d'avoir l'invitation. accepté de venir nous présenter cette sortie d'album. Donc je rappelle À travers les ponts qui sort tout en ce moment là pendant l'été 2026. Nous allons écouter Je suis fils, un titre qui a été écrit en featuring, en participation avec Union Tugs et Boubou. Tout ça, c'est téléchargeable gratuitement sur ton site dubamix.net. Donc déjà, bravo pour ce partage. Merci pour ce combat culturel que tu mènes. Merci beaucoup. Et on en a besoin. Je précise juste une petite chose. Ce morceau Je suis fils, c'est une reprise d'un groupe qui s'appelle Corrigan Fest. Ouais. Et sur notre site, il y a également un livret avec les paroles, les traductions, mais aussi toutes les références, notamment des musiques qu'on a reprises ou qu'on a samplées. Voilà, tout est noté sur le site. Merci à bientôt. Merci pour l'émission. Je suis fils sur RLP. What's up, Union Tugs, Dubamix. Allez, une petite reprise de Je suis fils de Corrigan Fest, le camarade Boubou. Je suis fils de marin qui traversa la mer. Je suis fils de soldat qui déteste la guerre. Je suis fils de forçat, criminel évadé. Et fils de fille du roi, trop pauvre à marier. Fils de coureur des bras et de contrebandier, enfant des 7 nations. et fils d'aventurier. Métis et sans mêler, bien qu'on me l'ait caché. C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. Je suis fils d'Irlandais, poussé par la famine. Je suis fils d'Écossais, venu crever en usine. Dès l'âge de 8 ans, 16 heures sur les machines. Mais Dieu sait que jamais je n'ai courbé les chines. Non, je suis resté droit, là devant les patrons. Même le jour où ils ont passé la conscription. Je suis fils de paysan et fils d'ouvrier. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Ce n'était pas ma guerre, alors j'ai déserté. J'ai fui dans les forêts et je m'y suis caché. Refusant de servir de chair à canon, refusant de mourir au loin pour la nation. Une nation qui ne fut
jamais vraiment la mienne. Une alliance forcée de misère et de peine, celle du génocide des Premières Nations, celle de l'esclavage et des déportations. Je n'aime pas le lys, je n'aime pas la croix. Une est pour les curés et l'autre est pour les rois. Si j'aime mon pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître.